Salam alaikum. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter notre travail, élaboration et caractérisation d'un matériau à base de l'argile. Les matériaux de construction naturelle sont ceux qui utilisés tels que sont les exposés à des traitements et l'argile fait partie de ces matériaux les plus utilisés. Les argiles sont des produits de décomposition de roches siliceuses, de la dégradation physique et mécanique puis par altération chimique. L'argile brute contient habituellement pas des particules élémentaires dont le diamètre des grains est inférieur à 2 micromètres, qui représentent les individus cristallins, appelés minéraux argileux, responsables de ces propriétés telles que le gonflement, la plasticité et la propriété d'absorption. Les particules d'argile sont formées d'un empilement de fouilles qui sont constituées par l'association de deux unités structurales de base. Ces fouilles sont formées par la juxtaposition des couches structurales tétraédriques et octaédriques. Pour le broyage, nous avons utilisé un broyeur planétaire ABI Rich PM400. Le plateau tourné donne le sens contraire à celui de la rotation des jarres. Les conditions de broyage utilisées dans cette étude sont 1 heure pour le temps de broyage, le point de produit par jarre 6,01 g, le nombre de billets dans le jarre 8 billets, la vitesse égale 351 rpm, l'intervalle égal à 0. Le matériau utilisé dans cette étude est l'argile. C'est un matériau de construction naturelle trouvé dans la nature, qui se trouve en particulier dans les régions montagneuses. Il y a plusieurs types de l'argile, tels que l'argile blanche et marron. Ces deux types sont utilisés dans cette étude expérimentale, provenant de la région de Sigleb, de Souar, de Wilayat Tarf. Pour l'argile marron, extraire l'argile du sol, puis la purifier du bâton et du graphie manuellement. Après les purifications manuelles, mettre les échantillons à l'air libre pour sécher pendant 4 jours. Enfin, broyer les échantillons finement à l'aide d'un molonex puis les tamises. Le même étape pour l'argile blanche. Ensuite, les broyeurs à l'aide d'un broyeur planétaire PM400. Dans cette étape, nous avons utilisé de 2 disques et de 2 jarres en acier inoxydable de 60 ml. Dans chaque jarre, 8 billets du même type d'acier de diamètre 12 mm ont été placés. La figure 5 et 6 présente les échantillons d'argile blanche et marron avant et après le broyage. La diffraction des rayons X constitue aujourd'hui l'une de ces techniques les plus utilisées et les plus répandues. Il est utilisé de façon préférentielle dans la caractérisation minéralogique d'un matériau argileux à l'échelle de la maille cristalline avant et après divers traitements physiques et chimiques. Le diagramme de diffraction d'IRX d'un échantillon d'argile marron montré. On note le pic principal dans ce spectre est à 2θ égale à 28 degrés dans le plan 1,1,1. Calcul des paramètres cristallins à l'aide de la relation exprimant la distance anti-réticulaire D en fonction des indices de maille HKL et de la loi de Bragg. Il est possible de calculer les paramètres de maille des réseaux cristallins dans le cas de système cubique. Ce tableau représente les paramètres cristallins de la phase bêta
on remarque que la solution solide d'aluminium donne le solution bêta. Le paramètre moyen égale 5,33 angstrom. Nous avons présenté dans ce tableau les paramètres cristallines de phase alpha. On observe que la solution solide de la silicium donne l'aluminium alpha. Le paramètre cristalline moyen égale 4,08 angstrom. Le diagramme de diffraction DRX d'un échantillon d'argile blanche montré. On note le pic principal dans ce spectre et A de θ égale à 28 degrés dès le plan 1,1,1. Calcul de la taille des grains. La taille des grains A peut être estimée à partir des largeurs ammetteurs et de la relation des deux Bécher. Il est possible, en utilisant le diagramme de diffraction des rayons X, de relier l'élargissement ammetteur des raies à la taille moyenne de cristalline par la relation suivante. Les résultats de la taille moyenne de cristalline de la phase bêta représentés dans ce tableau. D'après ces calculs, on trouve la taille moyenne des grains, 34,59 nanomètres. Nous allons présenter dans le tableau 4 les résultats de la taille moyenne de cristallite de la phase alpha et égale 43,56 nanomètres. Notre étude a porté sur l'étude de caractérisation par diffraction des rayons X de l'argile. À ces effets, deux échantillons ont été préparés, à savoir l'argile marron et l'argile blanche. Ces échantillons sont extraits de la région de Sigleb à Souarach de la Wilayat Tarf. Ils ont suivi à des étapes de préparation telles que la purification, le séchage, le broyeur manuel et enfin le broyage à l'aide d'un broyeur planétaire de type PM400 pendant 1 heure. Les résultats de caractérisation par diffraction des rayons X ont montré principalement la présence de deux éléments en condensé, aluminium et silicium, dans les échantillons d'argile blanche et d'argile marron.